Bonsoir à tous, Sid avec vous. Donc là, je vais vous faire une vidéo sur le BTC, sur une projection, d'accord? Sur une projection, ce qui peut se réaliser, ok? Donc ce qui peut se réaliser, j'ai bien analysé, d'accord? Vous allez me prendre pour un dingue, il y en a qui vont me prendre pour un fou, il y en a qui me vont pour ce que vous voulez. Je ne suis pas un conseiller financier, mais je vais vous donner ma vision long terme. Long terme, j'ai bien dit long terme, pas court terme. Je vais vous présenter un scénario, d'accord? Ce scénario, donc aujourd'hui on est le 21 octobre 2021. Donc je vais vous présenter ce scénario et on en rediscute dans 6 mois, un an, d'accord? On fera le point. Je veux juste mettre en ligne cette vidéo, d'accord? Et on en rediscutera dans 6 mois, un an. Donc cette vidéo pour moi va être une vidéo culte, ok? Si le scénario que je vous propose se réalise à la lettre, c'est que la méthode que j'utilise, elle est infaillible. D'accord? Donc, je me lance. D'accord? Je peux avoir les critiques, c'est pas grave, mais j'ai envie de faire cette vidéo et la mettre en ligne et la mettre sur les réseaux et la mettre sur YouTube. Donc, je vais vous donner ma vision perso. OK? Et je ferai le point avec vous dans 6 mois. Je vais vous montrer ma projection, d'accord? Future du mouvement du BTC. OK? Que vous êtes soit d'accord, soit pas d'accord, c'est pas grave, mais je vais vous la partager. D'accord? Je vais me lancer. D'accord? Seed Trading va se lancer et va vous montrer une vision qui est potentiellement pour moi réalisable. D'accord? Un fort potentiel de réalisation au niveau de, de ce mouvement. OK? Donc, je vais vous expliquer. D'accord? Je vais rester en daily et vous expliquer grosso modo. OK? Ce qui va se passer. Ce qui risque de passer. C'est des probabilités, bien sûr. D'accord? Mais, personnellement, moi, je vois ça. Donc la vidéo va pas être trop longue, mais je vais vous expliquer. Donc là, j'ai le BTC, une hausse, un retracement, une zone ici. Vous voyez cette zone-là? Ça, on appelle ça un order block. D'accord? Donc un order block. Un prix doit forcément revenir vers un order block. Pour votre information. OK? Faites vos recherches si vous voulez. D'accord? Cet order block se situe entre 14 000. Donc 14 000. On va arrondir à 14 000. D'accord? 14 000 dollars. Donc 13 880. Et 4 000 dollars. J'ai un point déterminant qui est à 11 372, celui-ci que j'ai identifié en blanc. OK? Ce niveau-là, donc je préfère vous le montrer, d'accord? Ça s'appelle un order block. Ensuite, j'ai une deuxième zone très importante, donc celle-ci, que je vous ai marquée là, 19 450, 16 855. OK? Dans cette zone-là, vous avez ce sommet-là, donc l'ancien ATH de 2017. Ancien ATH de 2017. OK? Donc voilà, je vous explique juste les points. Ancien ATH, order block, zone très importante, ok? Zone très importante ici, que j'ai marqué là en chiffres, d'accord? Ensuite, j'ai une hausse ici et un retracement. Ce niveau-là, d'accord? On appelle ça le PSY. Vous pouvez faire vos recherches si vous voulez. Ce PSY. Ce PSY est une liquidité qui doit être prise. Obligatoirement doit être prise. PSY, cette liquidité, ce niveau-là, doit être pris. Ce PSY, je vous l'ai écrit, doit être nettoyé pour la prise de liquidité. D'accord? Donc ce niveau-là doit être pris. OK? Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On est venu juste faire un equal low sur le niveau du PSY. Donc, cette liquidité n'a pas été prise, donc elle est en attente.
Voilà pour la précision de la partie basse. Ensuite, nous avons une hausse, une distribution qui s'est mise en place, un retracement. Ensuite, on a eu une accumulation, d'accord, et une remontée. Donc cette remontée, elle est venue faire quoi? Elle est venue prendre la liquidité de cet endroit-là. D'accord? De cet endroit-là. Je vous explique. Elle est venue chercher la liquidité de cet endroit-là. On a fait une chute. L'intention du marché nous a montré une chute. Je vais parler simplement. Nous a montré une chute en 3 temps. A, B, C. Intention du marché. La hausse, ici. Bon, il y a eu des acheteurs, bien sûr. Les volumes, on peut regarder les volumes, on peut checker les volumes. Regardez, on va checker les volumes. Là, regardez les volumes. On va juste vous montrer, comme ça va vous alerter un petit peu. Regardez les volumes acheteurs ici, ici, ici. Regardez les volumes là et les volumes ici. Est-ce que cela ne vous interpelle pas? Là, regardez la masse de volume. Regardez le volume, la différence. Moi, ça m'interpelle. Après, c'est à vous de voir, c'est votre vision. Moi, je vous dis, regardez le nombre de volumes ici et regardez le nombre de volumes là. Regardez la courbe des volumes qui est en baisse. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. La courbe des volumes est en baisse. OK? Première alerte. Ensuite, pour moi, ici, on a un BC. Ici, on a un AR. Ici, on a un ST. Donc, ST est venu prendre la liquidité de BC. OK? Ceux qui maîtrisent Wyckoff, d'accord? BC, ici, AR, ST est venu prendre la liquidité de BC. Donc, quand ST vient prendre la liquidité de BC, pour votre information, on appelle ça une réaccumulation. On est dans une schématique de réaccumulation. D'accord? Donc, si cela se confirme, je vais vous montrer. Pour moi, j'ai une confirmation, mais je préfère vous dire si cela se confirme. D'accord? Là, j'ai mon ST qui est en train de se finir, qui a pris la liquidité du BC, donc de l'ancien ATH. Ici, j'ai quoi? J'ai une distribution BC, AR, ST, SO, UT, retracement, UTAD ou retest UT. Soit l'un, soit l'autre. Soit on reteste le niveau qu'on a créé ici en prenant la liquidité du BC, soit on crée un nouvel ATH, donc un tout petit peu plus haut, on le crée et ensuite on ira chuter. Pour votre information. Maintenant, je vais vous expliquer la chute, les niveaux de chute, ce que le BTC risque de faire. D'accord? Là, je vais aller très très loin au niveau de ma vision. D'accord? Vous pouvez dire ce que vous voulez. Je vous la fais et on en reparle dans 6 mois, dans 1 an. D'accord? Là, pour moi, le mouvement du BTC va faire ça. Quand il aura fini de faire le ST, quand la distribution sera finie, il ira chercher ce niveau-là. D'accord? Il ira chercher l'order block qui est juste là. Ensuite, d'accord, quand il aura validé ce niveau-là, vous cassez ici cette ligne jaune. Donc, soit là, il s'arrête, soit il casse cette ligne jaune. Mais je dirais plutôt il s'arrêtera là. Car la fausse, vous cassez un tout petit peu ici. On va mettre là, par exemple. Il va repartir ici en haut, soit faire un retest du niveau, soit faire un ATH. Mais pour moi, il va faire un ATH encore. Donc, ça veut dire qu'il risque d'aller beaucoup plus haut que ce niveau qu'il va créer là. OK? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler un peu mon graphe. Voilà, on va décaler pour l'explication. OK? Donc on va partir là pour que j'ai la partie haute. Donc ici. Donc là, on va ensuite aller chercher un sommet plus important ici. Par exemple, 75 000 $. D'accord? Ou 80 000 $. Dans cette zone-là, donc on ira plus haut qu'ici. Et qui créera un nouvel ATH. Après ce nouvel ATH,
on ira chercher directement l'order block que je vous ai dit, qui est en bas dans la zone des 10 000 $. Dans cette zone-là, allez, là. Et après avoir fait ce mouvement-là, d'accord, le BTC, qu'on aura fait ce mouvement-là, le BTC ira, comme vous le dites, to the moon, 100 000, 150 000, 200 000, car il aura validé la réaccumulation. Quand il aura réaccumulé, là, il partira, vous ne le verrez plus en bas. D'accord? Il ira chercher là des sommets. Mais là, pour l'instant, personnellement, je vois ce mouvement du BTC. OK? Voilà, cette vidéo, je vous ai dit order block qui est là. Donc pour moi, hausse, finir là, ici la distrib. Chute au 19 000, 17 000 $ ou 16 000. Cet order block là. Ou prendre ici la ligne jaune. Mais je pense qu'il va s'arrêter avant. Donc je dirais plutôt là, dans la boîte là. OK? Ensuite, repartir faire un ATH. Ensuite, quand il aura fait cet ATH ou retest de l'ATH fait, donc un des deux, il ira à chercher l'order block qui est là, qui est une zone très importante. Je dirais qu'il ira titiller symboliquement les 10 000 $. Bien sûr, il y en a qui vont me prendre pour un dingue, pour un fou, mais je préfère faire cette vidéo pour vous montrer, pour avoir une projection. Ok? Je peux avoir raison comme je peux avoir tort, mais quand je analyse tout ça dans l'ensemble, il y a une forte logique dans ce mouvement. Ok? Donc je vous le présente, je vais le mettre en ligne, je vais le mettre sur YouTube en ligne et voilà, je le partage à tout le monde. On en rediscutera dans 6 mois, dans 1 an, je vous referai une vidéo. Je peux avoir raison comme je peux avoir tort, mais j'ai de fortes probabilités d'avoir raison. Ok? Voilà. Je ne suis pas quelqu'un de têtu. J'ai analysé. Pour moi, on est sur une réaccumulation. Je vois bien ce mouvement se réaliser. Ok? Voilà, je vous le partage. Sur ce, bis à tous, bonne soirée à tous, force à vous tous, et à bientôt pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, bye bye. Seed Trading avec vous.